Allez, bonjour à tous et bienvenue pour un léger coup de gueule là, ça faisait longtemps là. Ah là là, on est dans une époque où les gens vraiment ils se nourrissent du statut de victimisation hein, pour rien foutre, vraiment à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Au niveau relationnel, en foutre un minimum au taf, en foutre un minimum, enfin au taf, je parle pas du taf forcément dans la société, hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne, hein, mais du taf en général dans la vie, hein. Bref, toutes les excuses sont bonnes, quoi, hein. Ça part des meufs là qui sont sur les réseaux. Alors moi, ben, je veux un mec, voilà, qui soit grand, qui soit beau, qui soit riche, et qui soit intelligent aussi quand même, hein, parce que je suis trop conne, mais bon voilà quand même. Puis par contre moi, bah, je ferai, voilà, je ferai rien, hein, mais tout, mais voilà, je veux qu'il soit autonome. Je veux qu'il me permette de vivre comme je veux, qu'il m'offre de beaux bijoux. Et puis je veux qu'il soit conscient aussi, pas trop ordinaire, tu vois. Alors que la meuf, elle est d'une banalité affligeante, c'est une bimbo de merde, elle est fauchée, elle sert à rien, elle fait rien. Ah ouais, si je ferais pas la cuisine, parce que voilà, c'est pas féministe, tu vois. Enfin, ouais, en gros, elle ne fera rien, c'est un boulet modèle géant, tu vois. Et elle est là, elle t'explique qu'elle veut un super mec, tu sais, qui est parfait, qui coche toutes les cases, quoi. Et après, elles trouvent pas, elles sont là entre elles, en train de rager. Ouais, de toute façon, les hommes, voilà, ils supportent pas les femmes de caractère. Non, non, en fait, ils supportent pas que t'es une grosse conne, en fait, hein, c'est tout, hein. Et t'as plein. Et quand t'as des mecs qui viennent leur dire dans les commentaires ou des femmes, leur cas de vérité, soit elles suppriment, soit elles sont là. Oh, regardez, le harcèlement que j'ai subi. Puis elles commencent à pleurer avec des larmes de crocodile. Ah, j'ai pas mérité ça. Tu vois, non, mais franchement, mais c'est quoi? Mais ces vieilles meufs toutes pourraves, là. Mais, mais moi, franchement, mais je leur dis, mais. Enfin, je croiserais parce que je parle même pas sur les réseaux avec ça. Je regarde même pas leurs putains de vidéos, quoi. Mais je dirais, mais franchement, mais regarde-toi en fait. Si les hommes ils calculent pas, c'est parce que t'es un boulet modèle géant. Tu penses vraiment qu'un mec qui a ne serait-ce que le tiers des qualités que tu demandes, il va poser les yeux sur toi, il va t'écouter quand il va te voir arriver. Mais laisse tomber, c'est pas ton caractère qui va le faire fuir. T'as pas de caractère, de toute façon t'as rien. C'est le fait que t'es un boulet cosmique pour rester poli en fait. Et que tu sers à rien en fait, pour personne. Voilà, c'est pour ça qu'il va pas te regarder. C'est comme les autres là, qui insultent tu vois, le coup là des noirs là. Alors t'as des noirs, ils sont là, ouais, quand même, hein, on a vécu l'esclavage des blancs hein, pendant longtemps, nan, nan, donc on va rester là, on va rien foutre, on va toucher ça toute notre vie, et puis on va casser des trucs en France, hein, parce que bon, hein, on a quand même subi l'esclavage de la part des blancs, hein, voilà et tout. Et puis du coup, ils vont voir quoi après des vidéos de noirs qui vont leur dire, ouais, il y en a quand même marre justement des mecs de chez nous d'Afrique là, qui viennent pour voilà pour dire oui, on fera rien à cause de la colonisation et tout. Nous, on a réussi notre vie. Comment ça se fait que vous y arrivez pas et tout? Puis après les autres là, justement les victimes, ils vont dire ah espèce de nègre de maison, espèce de bounty, voilà, t'es collabo avec les blancs et tout. C'est pas collabo avec les blancs, c'est pas bounty, c'est pas nègre de maison mon gars. C'est que eux, ils ont compris qu'ils vivent dans le présent en fait. Eux, ils se nourrissent pas d'un statut de victime comme vous en fait. C'est ça la différence avec vous. C'est qu'eux, ils sont venus, que ce soit en France ou ailleurs, pour réussir. Ils en ont rien à battre du passé, en fait. J'en ai entendu un l'autre fois dire, ça a été considéré comme insultant, mais comme Barbe Bleue qui a dit oui, bah peut-être que mes ancêtres ils ont souffert de ça, mais moi j'ai pas souffert, moi. Moi en ça, je suis désolé, hein, voilà. Hein, et après, il y en a qui vont dire ouais, ils respectent pas ses ancêtres. Si, ils les respectent. C'est juste qu'ils vivent dans le présent. C'est tout. Dans le présent, ici, est-ce que les Noirs ils sont opprimés? Non. Voilà. Est-ce que les Noirs ils ont moins de droits que les Blancs? Non. Est-ce que les Noirs ils sont esclaves? Non? Bah voilà, alors fermez vos gueules en fait, ils vivent dans le présent, qu'est-ce que vous nous cassez les couilles? Parce que si on commence à tous dire ce que le peuple il a fait avec l'autre et avec le machin, on n'a pas fini, hein. Parce que l'Empire ottoman avec les Arabes, parce que les colonisations aussi africaines, parce que voilà, les Blancs, parce que les Américains, parce que voilà, on n'a pas terminé, hein, en fait. Hein. Dans ces cas-là, on peut refaire la guerre mondiale éternellement, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais aussi Non, en fait, la vérité, elle est là. Il y a mille exemples. C'est que, tiens, c'est pareil, l'autre, ouais, moi, je me sens femme, malgré que je sois homme, mais va trouver une vie. Tous ces gens-là, c'est la même merde. La vérité, c'est ils se nourrissent du statut de victime. Alors, c'est toujours à les écouter, la société qui est méchante. Alors, oui, elle est dure, ok, mais qui est mauvaise. C'est le patriarcat pour les féministes. C'est les blancs le problème pour certains noirs qui veulent pas admettre qu'on est passé à autre chose. Voilà, c'est comme les autres bimbos de merde, c'est le fait que les hommes, ils ne supportent pas les femmes de caractère, alors que ce sont juste connes. C'est ça, en fait. C'est ça le problème, en fait. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens sur les réseaux qui le disent ouvertement. Moi, ma chaîne, elle n'est pas connue, ma vidéo, elle sera presque pas diffusée, je m'en bats les couilles. Mais il y a de plus en plus de chaînes connues qui le disent, et qui le disent bien. Ce qui les fait chier, toutes ces pseudo-victimes de merde, là, qui se nourrissent du statut de victimisation, parce que c'est ça la vérité, ils s'en nourrissent, en fait, ils en font leur vie.
Ce qui les fait chier, c'est qu'avant, c'était que des gens qui n'étaient pas forcément de leur communauté qui leur disaient, ou de leur sexe ou de leur race. Et maintenant, il y a plus en plus de gens, tu vois, de gens d'issus de l'immigration qui leur disent. Et pour les femmes, il y a plus en plus de femmes qui leur disent que le féminisme, c'est une idéologie ridicule. Et il y a même j'ai même vu des anciens LGBT, enfin, ou même pas anciens, parce que homosexuel, t'es pas obligé d'être LGBT pour l'être, hein, ça, attention, hein. Des homosexuels qui commencent à dire qu'LGBT c'est de la merde aussi. T'as plein de gens de leur communauté, ou de anciennement leur communauté, qui leur disent maintenant. Et ça les fait chier, en fait. Parce que tous ces gens-là leur prouvent une chose, c'est qu'en fait, tu peux réussir sans te nourrir d'idéologie et sans te faire passer pour une victime toute ta vie. Et ça les emmerde. Parce que du coup, eux, leur fonds de commerce, ils se barrent en couille, parce qu'il faut pas croire, hein, ça leur rapporte leurs vidéos de merde, hein, quand ils attirent leurs abonnés en carton, là. Voilà, qui les suivent pour des raisons d'ailleurs très glauques, hein. Parce que par exemple, si on prend les millions d'abonnés qu'ont les bimbos que j'ai cités là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous trouvez? Bah, des cassos comme elle, voilà, qui sont convaincus que tous les mecs sont contre elle, hein, voilà, et que c'est pour ça qu'ils trouvent pas leur mec parfait, intelligent et riche, hein, voilà, et c'est à cause c'est une injustice totale, voilà, parce qu'elles sont apparemment brillantes, qu'elles sont apparemment supérieures et super utiles, parce que c'est des gros boulets en fait, cosmiques, comme je le répète, voilà. Euh, et l'autre partie des abonnés, c'est quoi? C'est des mecs tellement en chien, je suis désolé, hein, la lie des hommes, qui en est encore rendu à espérer qu'en mettant un petit commentaire lèche-cul, parce que là c'est même pas gentil, c'est lèche-cul, sous leur vidéo ou en MP, ils vont peut-être avoir un os, tu vois. Peut-être que le chien aura son os à qui on aura jeté. En même temps, c'est normal que la lie de la masculinité, enfin, on n'appellera pas ça comme ça, la lie des hommes essaie d'avoir l'attention de la lie des femmes. C'est normal. Les sous-hommes, voilà, désirent les sous-femmes. Par contre, les sous-femmes ne désirent pas les sous-hommes. C'est ça qui est assez marrant aussi. Bon, bref, voilà, ça va ensemble. Donc, c'est normal qu'on les retrouve dans le même secteur, hein. Voilà. Non, mais là, après, on dirait que je suis cru, même pas, hein, je pèse mes mots, hein. Vraiment, hein. Là, les cas que j'ai cités dans cette vidéo, là, tout ça, c'est des sous-hommes et des sous-femmes, hein. C'est vraiment la lie de l'espèce humaine, hein. Excusez-moi, hein, mais franchement, quand on voit les profils, quoi, parce que qu'on soit imparfait, moi le premier, hein, je suis pas malin, je suis pas toujours malin, je veux dire, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses, on a tous des imperfections. Mais franchement, les modèles, là, qu'on voit sur les réseaux en ce moment, là, les bêtes de foire, parce que moi j'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot, putain, faut y aller, quoi. Regardez pas trop souvent des vidéos comme ça, parce que votre cerveau, il fait erreur 404, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Quand on voit la gueule des mecs et des gonzesses, voilà, qui se nourrissent du statut de victime là, et qui sont convaincus à force de répéter leurs conneries que c'est le monde qui est contre eux. Waouh, la pitié. Et le pire, c'est les âges. Parce que quand vous voyez des branleurs et des branleuses faire ça aujourd'hui, avec le manque d'éducation qu'il y a, bon, j'ai envie de dire, c'est encore passable. Mais quand vous voyez des gens de 25, 30 ans, 40 ans qui sont dans ce délire, mais vous avez juste envie de les. Je suis désolé, je vais être cru de les terminer, quoi. Genre, moi je vous le dis tout de suite, je finis comme ça, là j'ai 31 ans actuellement, voilà, bientôt 32, je me mets en mode comme ça, s'il vous plaît, si vous avez du respect, si vous avez eu un jour du respect pour moi, si vous m'avez aimé, finissez-moi, quoi. Je vous le dis tout de suite, quoi. Franchement, finissez-moi, quoi, s'il vous plaît, quoi. J'espère qu'il y en a un qui me finira, ou une. Voilà, par respect au moins pour l'homme que j'ai été antérieurement, quoi. Parce que franchement, mais les profils, quoi. Et des fois, à des âges, mais des fois 40, 50 ans, j'ai vu des fois, j'étais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, parce que quand c'est des branleurs et des branleuses, encore génération matrixée par les écrans idéologie, je veux bien, voilà, être tolérant, on va dire. Mais putain, quoi, passer un âge, c'est plus que pitié que ça fait. C'est carrément, on se demande, mais c'est quoi ça, en fait? Si c'est des êtres humains, c'est quoi, en fait? Non, franchement, laisse tomber, quoi. Lali, ouais, vraiment Lali, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je suis désolé, quoi. Enfin, non, d'ailleurs, je suis pas désolé, non, c'est vraiment ces mots-là, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Les gens se rendent pas compte de ce qu'ils disent, quoi. Ils sont là à se nourrir du statut de victime. Voilà, ouais, c'est pareil, je vais finir là-dessus, là, parce que j'ai actuellement, c'est pareil, j'entends des histoires comme ça autour de moi, là, je dirais pas qui, mais il y a des mecs ou des femmes, en fait. Là, en l'occurrence, c'est un mec, mais bon, ça marche aussi avec des gonzesses, il y en a plein. Ils font pas forcément des vidéos comme ça pour se plaindre, ou voilà, parce qu'il y a plusieurs profils hein, qui se nourrissent du statut de victime. Si vous voulez, eux, ils remettent tout au lendemain ou à plus tard parce qu'ils osent pas, parce qu'ils ont des problèmes. Vous comprenez? Parce que les autres n'en ont pas. Bah oui, bien sûr. Dans leur égocentrisme, ce sont des gens qui sont convaincus, en fait, si vous voulez, que dans la vie, pour faire les choses, il faut attendre que tout soit bien, en fait. Tout soit comme ils veulent, tu vois. Parce que la maturité, c'est de comprendre que ça se passe pas exactement forcément comme on l'avait prévu. Bon, voilà. Des fois, il faut attendre, des fois, voilà, mais des fois, bon, il y a des moments où, bon, bah, ça sera jamais exactement comme on le veut, hein. Ça, j'espère que passer un âge, vous l'aurez compris quand même. Bon. Mais non, voilà. Alors, ils ont des problèmes, ils ont des troubles, ils sont timides, ils sont ci, ils sont ça. Là, en ce moment, ils ont cette affaire-là, machin.
Ouais, mais en fait, je vous explique. La vie, c'est jamais lisse comme une peau de bébé, en fait. Et à un moment donné, oui, il y a des imperfections. Voilà, alors, bon, il y a des périodes où il faut se poser, parce que c'est sûr que voilà. Et puis, avec les bonnes personnes aussi, évidemment. Où il faut éviter de faire trop d'actions, parce que c'est pas le monde propice. Mais en général, ça sera jamais, enfin, c'est pas en général, c'est tout le temps, ça ne sera jamais parfait. Donc tous ces gens qui attendent d'avoir tout réglé leurs problèmes, ou le moindre petit détail, pour enfin aller voir la femme que soi-disant avec qui ils ont envie d'être, ou l'homme d'ailleurs, dans les deux sens, ou pour enfin faire ça, enfin faire ci, enfin commencer ce travail sur eux, enfin commencer ce travail sur l'extérieur, enfin commencer ce projet, et ben vous pouvez attendre longtemps mes cocos. Parce que je vous le répète, la vie, ce n'est pas et ce ne sera jamais lisse comme une peau de bébé. Vous aurez toujours des petits trucs à voilà, régler, plus ou moins gros, mais vous en aurez toujours. Donc ça aussi, ça, il y en a plein aujourd'hui. Ouais, mais je fais pas ça, c'est pas ma faute parce que j'ai ça, quoi. Mais tous ces gens égocentriques qui pensent que les autres n'ont pas de problème. Mais soyons lucides. S'il vous plaît, regardez la gueule du monde, regardez ce qu'on a pris dans la gueule avec le monde moderne, ce qu'on a bu en eau, ce qu'on a mangé en nourriture, ce qu'on a pris, on est déjogé de la gueule. Des troubles psy, on en a tous à l'heure actuelle, soyez honnêtes. Enfin, et je dis tous, au moins 98% de la population, voire plus. On en a tous. Arrêtez de me prendre pour des cons. Franchement, ou des problèmes financiers, on en a tous aussi. Avec l'époque de merde dans laquelle on vit, regardez dans quoi on baigne. Évidemment qu'on a des troubles psy. Là, voilà, plus de la moitié de la France sous antidépresseurs. Et l'autre partie sous chichon. Voilà. Sans compter l'alcool et les machins. Et même moi qui consomme pas toutes ces merdes, il y a des jours où bah ouais, ça va pas, parce que c'est compliqué, c'est normal. Regardez l'époque dans laquelle on vit. C'est même d'ailleurs un facteur ça de trouver ça compliqué. Ceux qui me disent par contre non, tout va bien, c'est eux qui ont un gros problème en fait. Regardez la gueule du monde, quoi. Franchement. Alors, des troubles psy, on en a tous. Donc, si on attend de plus en avoir, bah, on va pas construire grand-chose. Évidemment, faut les régler, faut travailler sur soi, évidemment, hein. Bien sûr, je le répète pas, c'est évident. Des troubles, c'est pareil, financiers. Enfin, des problèmes financiers, on en a tous aussi. Regardez l'époque de merde, là encore, dans laquelle on vit. Des difficultés ouais, sur le travail, sur les relations, on en a tous aussi. Là encore, je le répète, regardez l'époque de merde dans laquelle on vit. Donc, si on attend de tout régler pour faire des projets et construire quelque chose, eh ben les gars, les filles, on n'est pas rendus, hein. Parce que je peux vous dire que, putain, la route sera longue, hein. Je vous le promets, hein. Sans déconner, quoi. Surtout pour certains, hein. Parce qu'il y en a, ils commencent vraiment tard, hein. S'ils commencent déjà, hein. S'ils commencent. Parce qu'il y en a, ils vont mourir en étant convaincus que le monde est contre eux, hein. Et qu'il n'y a rien à faire, en fait, hein. Et que c'est pas leur faute, hein. C'est limite, ça pourrait faire à la chanson Lolita, là. C'est pas ma faute à moi, là. Ouais, non, non, mais c'est ça, quoi. Il y en a, ils sont enfermés là-dedans, quoi. C'est pas ma faute à moi, hein. Ouais, mais c'est bon, quoi. Il y a un moment donné, c'est la faute de personne. Ça me fait marrer aussi. On écoute les gens. T'écoutes les gens individuellement ou un petit peu dans leur petit collectif de merde, leur groupuscule. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais la leur. On vit dans un monde d'innocents. Et pourtant, on voit la gueule du monde actuel. Il y a un moment donné, c'est quand votre faute à vous, quoi. Ça va, quoi. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, quoi. Regardez-vous en face 2 minutes, quoi. Le miroir, quoi, putain, quoi. Le miroir, les gars, quoi. Les gars, les filles, tout le monde. Le miroir, quoi. Au niveau mental, au niveau psychique, au niveau spirituel, au niveau physique. Le putain de miroir, quoi. Regardez-le, quoi. Affrontez-le, bordel de merde. Au lieu de tout le temps regarder les autres et dire ils sont ci, ils sont ça, quoi. Sans déconner, quoi. Et aussi, là, je vais être cru et je vais vous mettre la baffe de la fin. Essayez de traîner avec des gens de votre niveau aussi, quoi. Parce que toujours vouloir aussi des gens plus élevés en conscience que vous, ou plus intelligents, ou plus riches, ou je sais pas quoi. Eh oh, ça va, quoi. C'est quoi cette prétention et cette arrogance aussi? Soit vous évoluez et vous irez avec les gens qui sont d'un niveau, j'aime pas le terme parce que supérieur c'est galvaudé, quoi. Enfin, c'est d'un niveau, voilà, bref, d'un autre stade de conscience, je veux dire. Et dans ces cas-là, là, vous irez avec eux. Soit vous voulez pas trop évoluer ou rester à votre niveau, et dans ces cas-là, ouais, vous attirerez ou vous côtoierez des gens de votre niveau, c'est normal en fait. Vous n'avez pas à exiger plus, non mais vous prenez pour qui aussi là-dessus, quoi. Il y a un moment donné, bah ouais, parce que ça j'en ai connu plein aussi, hein, j'ai vu plein de situations comme ça où ça veut aller avec des gens du coup ça les dépasse, ils comprennent rien. Bah ouais, mais c'est normal. Si tu vas avec des gens qui ont plus travaillé sur eux que toi, bah ouais, tu vas pas pouvoir les suivre. Bah, dans ces cas-là, va avec des gens qui sont au même stade que toi. Ça sera plus utile. Au moins, c'est sûr que oui, ils torcheront pas le cul, hein, ils feront pas tout pour toi, hein, c'est sûr, hein. Là, tu pourras, voilà, les deux devront contribuer à s'équilibrer, mais vous évoluerez mieux et en meilleure harmonie. Parce que vous aurez à peu près les mêmes imperfections, justement, et les mêmes qualités. Ça aussi, c'est très dans l'air de notre temps, ça, de vouloir se mettre avec quelqu'un qui est pas de notre niveau, quoi, en fait. Ou pas au même barème, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, quoi. Ça marche pas comme ça, la vie, en fait. Et au bout d'un moment, voilà, quoi. Alors évidemment, c'est pas le niveau exact, hein. C'est voilà, environ. Évidemment, je le répète parce qu'aujourd'hui les propos, faut préciser tout, parce que sinon les gens ils comprennent rien. Mais bon.
Mais bon, voilà quoi, vous m'avez compris quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce qu'un quart d'heure c'est déjà suffisant pour une vidéo comme ça. Non mais voilà quoi, c'est stop les conneries quoi. Et à un moment donné, c'est plus possible quoi. Là, franchement, la gueule de l'humanité, moi je peux vous dire que putain, il y en a qui disent ouais, le diable rigole, là, le diable. Ouais, ouais, le diable rigole à notre époque, quoi, c'est clair. Il peut, hein. Parce que sa place, je rigolerais aussi, hein. C'est sûr que là, quand il va aller voir Dieu pour lui dire ah, c'est ça là, t'es super machin là, t'es ton espèce supérieure, super consciente là, regarde dans quel état ils sont là. Ouais. Mais de toute façon, moi je vous le dis, hein, je finirai là-dessus. On a réussi à se faire quasiment détester de tous les êtres vivants ou du moins qui nous craignent, non pas par notre supériorité, mais par notre médiocrité. On s'est mis à dos la plupart des animaux, la plupart des. Même sur tous les plans, hein, les esprits des éléments. Voilà, même pour ceux qui croient pas, je m'en bats les couilles. Il y a même des anges, à mon avis, qui doivent commencer à désespérer vu notre gueule. Bref, on commence à être la risée de la Terre, voire de notre système solaire, en fait. Mais je dirais pas dans les détails parce que ça va partir trop loin. Donc, vous voyez la gueule, quoi. Il y a un moment donné, non, les gens, relevez un peu le niveau, quoi. Parce que je sais qu'on est en Kali Yoga, mais ça excuse pas tout, ça aussi, quoi. J'ai déjà expliqué, quoi. Je le referai pas, quoi. Non, non, franchement, il est grand temps qu'on relève un minimum le niveau, là. Parce que, déjà au niveau individuel, puis au niveau collectif, progressivement. Parce que, putain, vivre dans le fond des chiottes, ça va 5 minutes, quoi. Comme dirait le père Atawell pour le coup. Là-dessus, je le rejoins, hein. Je le rejoins pas surtout, hein, parce que c'est un mec avec qui j'ai beaucoup, beaucoup de désaccords, hein. Mais quand il dit que là, où on est rendu, là, dans le stade actuel, on est au fond des chiottes, cette expression-là, ouais, elle me parle, ouais, carrément. Ouais. Là, putain, je le rejoins à 100%, ouais, c'est clair. Ouais. Enfin bref, allez, sur ce, bon courage à tous, hein. On peut tous changer, l'oubliez pas, hein. Donc même ceux par là qui passent, là, que j'ai traité de sous-hommes et de sous-femmes, même vous, vous pouvez changer si vous le voulez. N'oubliez pas ça, en fait. Vous le pouvez. Voilà. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut le vouloir vraiment, en fait. Parce que moi aussi, j'ai été une merde à une époque de ma vie, quand j'ai fait des conneries, et je les ai assumées, mes conneries. Je me suis pas content de demander pardon au Seigneur. Tous les jours, je lui demandais pardon, mais après, j'y étais. J'ai été voir les victimes, moi, que j'avais. J'ai été voir les dégâts que j'avais faits. J'ai été assumer mes conneries. J'ai réparé quand c'était possible. J'ai essayé de compenser quand c'était possible. Et j'ai avancé. C'est pas, il suffit pas de dire ah, je suis désolé. Il suffit pas de dire je regrette. La maturité, c'est de réparer ses merdes aussi. Ça, les gens, ils savent plus faire aujourd'hui. C'est comme tous ces petits apprentis sorciers, là. Machin, quand ça leur pète à la gueule, ils font pas des rédemptions comme moi je me suis tapé. Non, 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 non. Non, ils se contentent d'aller à l'église, après ils font la morale aux autres, comme quoi c'est pas des bons chrétiens. Voilà, cateau du dimanche, ça s'étonne de continuer à faire des cauchemars, alors que moi j'en fais plus maintenant. Et que je suis sorti de tout ça. Bah oui, parce que vous pouvez tromper les hommes, mais vous tromperez pas le père, bande de trous du cul, hein, je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que quand votre rédemption, vous la faites qu'à moitié en disant juste oh pardon, je reconnais le Christ, et qu'après vous allez jouer les pharisiens à l'église le dimanche, c'est pas ça une rédemption en fait, hein. C'est se bouger le cul, hein, aller voir cette ancienne victime, compenser, comprendre le mal qu'on a fait. Ça, c'est une rédemption en fait. Non, non, mais trop de lâcheté hein, dans ce monde de merde. Moi je vous le dis, hein. C'est pour ça que plus rien, plus personne ne vous respecte. Même les jeunes aujourd'hui, ils vous pissent dessus. Ils craignent plus les adultes aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ouais, les anciens ils payent par contre, eux sont trop vieux et trop faibles, malheureusement pour eux. Et j'ai de la compassion pour eux. Mais les autres là, ils vous respectent pas parce que voilà. Ah bah non, on va pas leur mettre des tartes dans la gueule parce que sinon. Parce que sinon l'État, la justice, j'en ai rien à foutre moi, l'État de la justice moi. Moi quand il y a des problèmes et que j'ai le devoir de les régler parce que ça me concerne et parce que j'ai des gens à protéger et parce que j'ai. Voilà, c'est des affaires qui me concernent, je les règle moi. J'en ai rien à branler ce qu'ils en pensent, les pédosatanistes qui font les lois, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, en fait. Ça me regarde pas, moi. Je vois l'autre, là, un exemple, après pour la fin aussi, un autre connard de Mika Armement, là, qui fait soi-disant la défense pour tous, là. Oui, nanana, ouais, ils disent pas bien ce qu'ils font, ils sont contre nous, il serait temps que les gens se réveillent. Il dit ça, tant que les gens se réveillent, il paye encore des impôts au système tyrannique, il est encore là en train de lécher les culs de ses amis les flics. En disant que oui, les flics, bah si, s'ils doivent sacrifier votre vie pour vous, ils le feront, hein. Mais n'importe quoi, puis il est complètement endormi ce mec. Enfin bref, t'en as plein d'endormis comme ça qui disent aux autres de se réveiller. Là, c'est même pas des borgs qui prétendent guider les aveugles, c'est des aveugles qui prétendent guider les aveugles, c'est encore pire. Enfin bref. Ah, ce monde, je suis désolé, après on va lâcher dans le jugement et tout, il fait quand même pitié quoi. Franchement, même avec, ouais, du haut de mes imperfections, je le dis, en toute humilité, il fait pitié quand même. La plupart des gens, ils font vraiment aucun effort, quoi. Et à tous les niveaux, hein, je parle. Que ce soit spirituel, mental, psychique, physique, ils font vraiment aucun effort.
Et à côté de ça, je vois des jeunes aujourd'hui, là, je rends hommage à... Enfin, je rends hommage, c'est pas hommage, parce que, enfin, quoi qu'il y en a qui sont morts, donc on peut dire hommage aussi. Mais voilà, que je tiens respect. Là, j'ai discuté avec des jeunes récemment. Je savais des choses, hein, mais quand on discute avec les gens et qu'on les écoute, il y a savoir parce qu'on leur a rapporté des faits, qu'on l'a lu quelque part, et comprendre quand t'as des gens en face de toi. Et là, je rends hommage à ces jeunes. Enfin, rends hommage. Voilà, je fais honneur plutôt à ces jeunes. Je vois ma génération, moi, comment déjà c'est dangereux. Je discute avec des jeunes là de 15-16 ans parfois en ce moment. Ils me disent ce que eux vivent presque au quotidien. À leur époque, enfin moi, à leur place, à leur âge, je me serais chié dessus. Et eux me disent ouais non, on y va, machin, on fait avec au quotidien, c'est pas le choix, faut garder le sourire. Moi je suis là, je les regarde, j'ai fait ils sont sérieux. Je me serais chié dessus à leur époque. Enfin, si j'avais subi ce qu'ils subissent aujourd'hui, à mon époque. C'est un truc de ouf. Et ils sont là, ils me disent, bah, ouais, pas le choix, faut avancer. Alors, ouais, des fois, il y en a qui se suicident, bien sûr, et des fois, il y en a qui tombent, ils sont. Le courage dont ils font preuve, la volonté. Et à côté de ça, ils ont des adultes, là, complètement soumis et baisés à un système où des grands qui ont 6 ans de plus qu'eux, qui sont des merdes vivantes. Enfin, ouais. C'est vraiment. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, bref. Là, je rallonge et je m'éloigne du sujet de base, donc, allez, c'est bon. En tout cas que oui, voilà, n'oubliez pas que vous pouvez tous changer et pour les autres qui sont déjà dans un bon travail sur eux, une bonne avancée, ben, que Dieu vous garde, hein, que la Sainte Mère vous guide. Bon courage à tous, quoi. On en aura bien besoin, quoi. Voilà, allez, ciao.